Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation financière. Toutes les actions liées aux finances relèvent de votre responsabilité personnelle. Assurez-vous de comprendre les risques et d'être prêt à y faire face avant de commencer. Voilà, c'est déjà rapporté, on est déjà à 422, c'est-à-dire on est déjà à 652. Et voilà la famille, je vous avais dit, ça a gagné, ça a vraiment fait. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Dan Expert en Trading. Aujourd'hui je vais te préparer vraiment un contenu qui est vraiment super formidable. Je vais commencer avec seulement 100 balles, c'est sur le trading évidemment. Je vais commencer avec 100 balles et on va essayer de multiplier par 10 nos revenus. On commence directement avec le paramétrage. Donc, comme je vous le dis, toujours quand je commence toutes mes vidéos, je le commence avec les paramétrages. Les paramétrages sont toujours importants et c'est toujours important de les faire parce que il faut le faire avant de trader parce que c'est ça qui va vous montrer la direction et c'est ça qui va vous faire gagner quelque chose. Si vous voulez aussi savoir comment vous pouvez faire vos paramétrages, n'hésitez pas à rejoindre nos canaux Telegram. Le lien est dans la description. Donc ici, vous voyez la ligne qui est sur le band de Bollinger est toujours vraiment en haut. Donc ici on s'attend à ce que on va avoir un signalement à la hausse. Donc ici on peut faire notre première trade directement. Quand vous voyez cette ligne qui est un peu fluo, qui n'est pas encore atteint ça, donc on peut vraiment avoir un signal qui peut partir en haut. Donc ça veut dire que les acheteurs ils sont plus forts que les vendeurs. Donc on va se ranger aux côtés de celui qui est plus fort. Évidemment les acheteurs, c'est pour ça qu'on va acheter. Donc j'ai mis 100 balles. Chose que je ne fais pas toujours. Quand je fais les trades, je ne mets pas toujours tout ce que j'ai parce que du coup si ça part en vrille ou bien il y a un vendeur qui est venu qui est plus fort qui va renverser la situation, là ça devient très dangereux. C'est pour ça que je vous dis, quand vous misez, quand vous faites le trading, si vous avez 100, mettez 80, mettez 70. Comme ça vous pouvez avoir sûr que quand ça part, ça ne marche pas bien, vous aurez au moins 30 pour vous rebondir, pour essayer de reprendre en avance. Donc c'est un peu ça. On va attendre gentiment une minute et puis on va voir. Ça reste même 10 secondes et puis on va voir si notre premier trade a marché ou n'a pas marché. Si ça ne marche pas, c'est fini. Mais on a marché, ça a gagné. Le premier trade a gagné. On est déjà à 192. 192. Où est-ce qu'on pourra investir alors les 192? On part avec le suivant, le trade qui est suivant. Donc, deuxième trade, je vais prendre le dollar canadien et le dollar, le yen japonais. Je vais tracer d'abord ici. Ça s'appelle un parallèle pour essayer de voir la direction. Vous voyez ici le rouge, il est en haut. Quand le rouge il est en haut, c'est un signal qui est vraiment à la baisse. Donc ça veut dire que les acheteurs sont devenus maintenant plus forts que les vendeurs. Donc ici, vous faites un trade qui est côté bas. Donc ça veut dire que vous vendez. Donc c'est un peu ça parce que ici, le prix a cassé la bande de Bollinger vers le bas. Et le deuxième, ça s'appelle la DX, la courbe que j'ai tracée ici en bas. C'est lui qui montre le rouge, le vert. Donc c'est un peu ça. Ça a monté et ça a donné également un signal à la baisse. Donc avec ces deux signaux qui nous indiquent la baisse, nous aussi on va faire quoi? On va vendre. Donc c'est un peu ça le trade. Et on va attendre gentiment une minute. Si vous avez, je sais pas, derrière vous à la maison, vous tradez, vous avez un café, quelque chose à boire, vous buvez, vous êtes tranquillement là-bas, vous attendez seulement que le 1 minute ça finit pour essayer de ramasser ce que vous avez déjà gagné. Donc ici c'est presque fini. On attend un peu. Voilà, on est déjà à 284. 284. Ça commence à bien partir. Alors, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va investir les 284? On continue avec le trade suivant. Voilà, ici, je préfère alors me ranger aux côtés du yuan. Je préfère tracer encore une parallèle pour vous montrer. Ici, comment ça va se passer? Regardez, la parallèle, il part en haut. Donc, vous voyez ici, les deux dernières bougies, ils sont partis en bas. Mais on s'attend à ce que il y a un rebondissement. Donc, je vais mettre ça 50 balles. Et on va, vous voyez ici, la dernière transaction, on s'attend à ce que ça va monter jusqu'à là où le parallèle se finisse. Donc, là où la dernière ligne qui est en haut, comme ça. Donc, ici, j'ai fait directement avec 150 balles. J'ai mis 150 balles.
Et puis on va voir si on pourra gagner quelque chose avec les 150 balles qu'on s'est donné. Vous voyez les courbes ici, la courbe rouge, il est en haut. Donc vous pouvez s'attendre à ce que ça puisse finir. Donc vous puissiez vendre, que les acheteurs sont devenus plus forts. Mais je dirais que c'est les courbes, il y a des fois ça se trompe. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser plusieurs courbes pour déterminer la position qui est exacte. Donc ici on attend gentiment 1 minute, ça reste environ 20 secondes. Et puis on va voir combien ça va nous rapporter. Voilà, c'est déjà rapporté, on est déjà à 422. Ça s'est passé les 2 dernières secondes. Sinon, c'était mort, c'était vraiment mort. Mais ça a passé, ce qui est très bien. On part alors pour regarder où est-ce qu'on pourra investir encore quelque chose. Je vais me tourner sur ça. Le yen chinois. Je vais mettre 250 et je vais faire option en bas. Non, 250, voilà. Et je vais faire option en bas parce que le signal ici, il y a une résistance. Quand il y a une résistance, c'est pour ça que vous voyez les petits bougies. Donc les bougies, ce sont les trucs verts, rouges qui sont là. Donc vous voyez, les bougies ne sont pas vraiment gros, c'est pas vraiment grand. Donc ça veut dire que des acheteurs, ils viennent, ils achètent. Des vendeurs, ils viennent, ils vendent. Donc il y a une résistance. Ici, on a une forte résistance. Mais on voit très largement sur notre ADX qui est en bas que la courbe rouge il est en haut. Donc la courbe rouge il est en haut. Donc quand on a ça directement on va se prononcer, on va faire nous aussi, on va se ranger du côté des acheteurs. Ça veut dire on va vendre du côté des vendeurs plutôt. Donc c'est un peu ça. On va attendre gentiment. Je crois que ça va pas nous faire un truc de renversement de situation. Ça arrive toujours dans le trade. Quand vous voyez que vous avez déjà gagné à la dernière minute, ça se ferme et putain, vous avez déjà perdu. Mais pour nous, on a déjà gagné ça. C'est-à-dire, on est déjà à 652. Donc, on pourra réinvestir encore sur quelque chose d'autre. Ok, ici, penchons-nous alors du côté de l'euro. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on va vendre. Ici, on va vendre, je le vois directement. Je vais mettre 350 et je vais faire option en bas. Attends, je vais voir si je ne me trompe pas. Bah, on va vendre. Ici, je préfère vendre parce que c'est pas très clair sur les schémas, sur les oscillateurs qui sont en bas. Mais ici, on a une résistance et on a ce qu'on appelle un surachat. Quand il y a un surachat, ça veut dire que ils ont acheté beaucoup, mais au final, ça a perdu de la valeur. Donc, ça va partir en moins. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour cela que j'ai fait option en bas. On va attendre gentiment. On va voir si ça va passer. Si ça ne passe pas, j'ai encore 300 balles là-bas que je pourrais me relancer. Mais d'après les indications, ça part vraiment dans le bon sens. Voilà, ça commence à descendre. Voilà. Et voilà la famille, je vous avais dit, ça a gagné, ça a vraiment fait un truc positif. On est déjà à 900, vous imaginez, 900 balles. Donc c'est un truc qui est super positif. On part alors pour un dernier, pour atteindre nos 1000 balles. Et on va voir qu'est-ce qu'on pourra en trouver. Ici, je vais mettre 350 balles et je vais faire option en haut directement. Ça, j'avais fait avant. Ça n'a pas encore atteint notre limite. Donc, on peut encore retrader. Mais attention, il ne faut pas être trop gourmand parce que après, ça va avoir un retournement de situation comme ça et vous allez perdre tout ce que vous avez mis. Donc, c'est pour ça que je vous préviens. Il faut aller étape par étape. Si vous voyez, il y a un binaire qui marche très bien et que ça a marché pour le premier trade, ça risque de marcher aussi sur le deuxième trade. Mais il faut aller étape par étape. Ici, on va attendre gentiment 1 minute et puis on va voir combien ça va nous rapporter. Voilà, c'est presque fini. Si vous voulez avoir des résultats qui sont positifs comme nous le faisons ici, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté dans mon canal Telegram. Le lien est juste dans la description. Là-bas, vous cliquez et puis vous entrez dans le canal. Et puis là-bas, vous allez avoir des signaux qui sont gratuits, des informations, comment faire le paramétrage. Donc, tout le matériel, il est là-bas. On est déjà à 1296. C'est vraiment largement de ce que je voulais. Je voulais seulement à 1000 balles, mais j'ai vu qu'on est déjà à 1296. Donc, c'est un peu ça.
l'objectif d'aujourd'hui est accompli. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Don. Je n'ai pas encore changé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Et on se dit à bientôt dans mon canal Telegram. Je vous dis ciao, ciao. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut retirer l'argent. Vous voyez, si vous voulez retirer l'argent, vous appuyez ici sur Withdraw. Et directement ici, vous voyez, vous pouvez choisir le USD. Vous voyez, vous faites ça. Et vous mettez l'argent. Moi, je vais mettre, disons, 1500. Voilà. Et puis ici, il faut mettre l'adresse de votre adresse. Donc ici, vous partez sur le Bybit, n'importe lequel que vous avez, je sais pas, Binance, vous faites Deposit, vous faites USD et on va vous donner un code et vous allez choisir ici. Vous voyez, ça va se générer un code que vous allez copier directement et vous allez mettre dans le Pocket Option, là où vous avez créé une demande de retrait et vous allez faire continuer et il y aura un PIN code. Moi, on m'envoie sur mon téléphone, ça dépend de comment vous l'avez installé. Et vous allez faire directement, vous allez voir que votre requête sera directement transmise. Vous voyez, il me reste 492 sur mon compte. Donc, j'ai fait les 1500 qui m'ont resté. Donc, ça va attendre et vous allez voir que vous allez avoir votre argent sur votre Bybit ou bien Binance selon ce que vous utilisez.